Nous sommes le 15 octobre, une date consacrée à la journée mondiale du lavage des mains. Les populations ont-elles intégré cette mesure d'hygiène? On le saura dans cette édition. En 6 mois, l'épidémie d'Ebola a fait 4 447 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, pas de cas détectés pour l'instant. Les journalistes, eux, sont sollicités en vue de la sensibilisation. Forte mobilisation aujourd'hui pour les élections générales au Mozambique. Les électeurs choisissaient leur président et leurs députés. 19h30, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, aujourd'hui 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains, une célébration qui se déroule dans un contexte où l'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. 4 447 décès en 6 mois selon un bilan publié hier par l'Organisation mondiale de la santé. Se laver les mains fait partie des recommandations pour éviter cette maladie. Les populations ont-elles intégré cette mesure d'hygiène la plus élémentaire? La réponse dans ce reportage signé Grace Kando et Amanix Félix Kwasi. Ntakwe Priska est vendeuse de pain à la saucisse. Installée derrière la clôture de cette boulangerie à Akwedo, elle mène cette activité depuis 1 an. Équipée d'une caisse en vitre, elle expose plusieurs qualités de saucisses. Avant de s'occuper de ses clients, elle nettoie minutieusement son matériel. Elle dit ne pas oublier de se laver régulièrement les mains. J'ai décidé de faire une vitrine où j'ai mis mes pains. Donc je finis, je nettoie pour bien protéger, puis je lave les mains avant de servir mes clients. Bon, il y a de l'eau qui est là, il y a la salade qui est là, je lave la main ici. Voilà mon pot qui est là. Je donne le conseil à tout le monde de se laver les mains, c'est très important. Il y a beaucoup de microbes, ça est partout. L'Ebola n'est pas encore là, mais il y a d'autres maladies qui sont là. Contrairement à Priska, de nombreux commerçants et même des consommateurs semblent ignorer les règles d'hygiène les plus élémentaires, telles le lavage des mains. Il y a des comprimés à prendre, c'est pas un problème pour nous. Le lavage régulier des mains est une pratique souvent négligée par les populations. Mais avec l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les populations disent avoir pris conscience. À l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, ce geste qui sauve des vies devrait véritablement intégrer les habitudes. Toujours concernant l'épidémie d'Ebola, aucun cas n'a encore été détecté en Côte d'Ivoire, mais la vigilance reste de mise. Les journalistes sont sollicités en vue de donner la bonne information et pour être bien imprégnés du sujet, ils ont participé hier à une formation. L'initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale et de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire est appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement. De fièvre à virus Ebola a fait plus de 4 447 décès en Afrique de l'Ouest sur 8 900 cas selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé en date du 14 octobre 2014. Au regard de ce triste tableau, un séminaire de formation a été organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, et le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Objectif de la rencontre, permettre aux hommes de médias de mettre en place des stratégies pour impliquer et donner une part active aux journalistes dans les méthodes préventives de lutte contre l'épidémie des fièvres à virus Ebola. Quand il y a 4000 morts à vos frontières, vous devez vous mobiliser. Nous, en tant que fêtières des organisations de presse en Côte d'Ivoire, nous estimons que si nous ne nous levons pas, personne ne le fera à notre place. C'est pour cela que nous avons convié les organisations des médias pour la sensibilisation avec des experts des Nations Unies. La représentante de PNUD, partenaire de la rencontre, a situé l'enjeu de ce séminaire et le rôle des journalistes dans le relais de l'information en situation de crise. C'est une épidémie qui prend une ampleur aussi à dimension économique, sociale. Je dirais même que ça devient une tragédie humaine. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé qu'il était important que les journalistes aient accès aux informations techniques sur le mode de transmission du virus pour qu'eux-mêmes puissent véhiculer le message qu'il faut. Au sorti de cette rencontre, les journalistes se disent prêts à jouer leur rôle, celui d'accompagner le gouvernement ivoirien dans le processus de lutte contre la fièvre hémorragique. Nous, en tant que journalistes, nous devons de répercuter ces messages en droit de la population pour qu'elle puisse observer tous ces comportements-là pour qu'on puisse être à l'abri de cette maladie qui pour l'heure sans remède. À ce jour, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas, mais la vigilance reste toujours de mise.
On évoque à présent la loterie Visa Diversité. Ce programme américain est un procédé électronique de délivrance de visas. Il consiste à tirer au sort des personnes qui souhaiteraient obtenir des visas de résidents permanents. Toute la procédure a été expliquée ce matin à la presse. Franck Quadio et Pascal Connet nous relaient l'information. Immigrer aux États-Unis et devenir citoyen américain, cela est possible à condition d'être titulaire d'un baccalauréat ou du BTS ou encore avoir 2 années d'expérience professionnelle au minimum. Des conditions pour être éligible à la loterie de Visa Diversité 2016. C'est pourquoi ça s'appelle diversité. C'est pour créer une société, comme on appelle aux États-Unis le melting pot. C'est pour créer une société où tout le monde sur cette terre est représenté. J'encourage tous les candidats de jouer et d'aller aux États-Unis, de découvrir les opportunités qui s'offrent à eux. Et il y a tellement d'opportunités. Si vous êtes travailleur, si vous croyez en vous-même, vous savez ce que vous voulez dans votre vie, vous pouvez réussir. Cette année, seules 3500 personnes bénéficieront après tirage au sort du visa américain en Côte d'Ivoire, soit 7% par pays, le taux officiel. Certains pays ne sont cependant pas concernés. Le Brésil, le Canada, la Chine, Jamaïque, Corée du Sud, Nigeria. L'inscription est gratuite. Elle débutera du 1er octobre au 3 novembre via Internet. Un site est disponible, www.develotterystate.gov. La sélection ne garantit toutefois pas l'octroi du visa. Chaque candidat a droit à s'inscrire une seule fois et une fois choisi, il devra débourser 174 000 francs CFA pour les frais de dossier. Direction Hassoufri dans le département de Tanda, le village de Kekereni a célébré la fête des Ignames. L'événement qui marque le nouvel an en pays Abron a été célébré dans la ferveur. C'est ce que nous rapporte Michel Mambou. Kekereni, village situé à 7 km d'Assuéfri, dans le département de Tanda, région du Zanzan. Le village est en ébullition. Le peuple célèbre l'Igname. La fête de l'Igname ou encore Mouroufé. Moment de réjouissance pour célébrer ce tubercule qui jadis aurait sauvé la vie aux ancêtres Bron. Nos ancêtres en arrivant à Bonoukou, dans le royaume Bron, ne connaissaient pas l'igname et n'avaient rien à manger. Ils avaient faim et c'est grâce à ce tubercule-là qu'ils ont été sauvés. Et donc chaque année, en pays Bron, il faut célébrer la nouvelle igname. La fête des ignames a lieu en pays Bron un vendredi saint. L'événement marque également le nouvel an. Tout un rituel l'accompagne donc. Aujourd'hui, nous avons offert du bois de chauffe au chef. Donc c'est d'abord une forme d'allégeance. C'est un élément qui permet au chef de se réchauffer. Le deuxième élément, c'est la lumière. Donc ça lui permet d'éclairer la cour, mais en même temps d'éclairer son intérieur. La fête de l'Igname à Assuéfri a duré 3 jours. Occasion pour les visiteurs de s'imprégner de la culture Abron. Hors de chez nous, au Mozambique, forte mobilisation pour les élections présidentielles et législatives. 3 partis se disputent le suffrage des Mozambicains. Le président sortant, issu du parti marxiste Frelimo, est le grand favori. Bien avant l'heure d'ouverture, les Mozambicains ont fait la queue devant les bureaux de vote. Avec calme et patience, chacun attend son tour avant de pouvoir glisser le bulletin dans l'urne. Au total, 11 millions d'électeurs doivent élire les députés et le futur président de la République pour les 5 prochaines années. L'enjeu est d'importance. Je me suis réveillée à 3 heures parce que j'ai de grands espoirs en venant ici pour voter. Je suis très heureuse de le faire. Donné favori, le candidat du Frelimo, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, s'est présenté confiant. Âgé de 55 ans, Felipe Nyusi, ancien ministre de la Défense, représente une nouvelle génération. Je suppose que vous avez vu le travail acharné et minutieux que je fais ici. C'est un travail fait au fil des ans. En fin de compte, le résultat sera en faveur de ce candidat que vous voyez ici. L'opposant historique Afonso Dhlakama
candidat de la Renamo pour la 5e fois, a su rallier les pauvres et les jeunes au cours d'une campagne dynamique. En reprenant le maquis en 2012 et en harcelant les forces de l'ordre, l'éternel rebelle a su imposer une loi électorale plus transparente. Je crois que pour la première fois dans le pays, quelque chose de particulier dans le processus électoral peut satisfaire Dhlakama, mais aussi les électeurs. Son but, contraindre le candidat du pouvoir à un 2e tour. En cas de ballottage, Afonso Dhlakama envisage une alliance avec le MDM de Davi Simango, lui aussi candidat. Le mouvement pour la démocratie au Mozambique a fait une spectaculaire percée aux élections municipales de 2013 et son leader, un ancien de la Renamo, se voit déjà en arbitre de l'élection présidentielle. Pour terminer, sport football, la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015. En images, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient face aux léopards de la République démocratique du Congo cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les éléphants ont été malheureusement battus 4 buts à 3. C'est ici que s'achève cette session d'information. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.